Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe avec ton enfant intérieur, le podcast qui est au service de ton enfant intérieur. Et on revient avec un épisode en vidéo cette fois encore parce qu'on est en 2025 et on a dit qu'on allait level up. Et je suis hyper honorée de t'avoir, d'avoir ton attention, d'avoir ton énergie. Tu sais que le thème de l'enfant intérieur, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Selon moi, c'est une manière de changer le monde parce qu'en incarnant l'adulte dont tu aurais besoin, ça te permet de manifester tes rêves d'enfant et de changer le monde. Et on en a besoin. Donc c'est pas juste un truc individuel que tu fais pour toi, pour te triturer le nombril. Oui, bien évidemment, ça fait partie du process, mais c'est surtout pour être au service de la communauté. Et ça tombe très très bien parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est très 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 au service de la communauté. Moi, je la connais. Elle est rentrée dans mon champ il y a, je pense, 5, 6 ans, un truc comme ça, avec son documentaire Les Rivières, qui était bouleversant, mais genre bouleversant. Et j'ai eu l'honneur de l'interviewer dans un de mes podcasts, dans le podcast On est ensemble, en vidéo aussi à l'époque. Hein. C'était pas le même décor, donc tu vois qu'on upgrade. Et c'était vraiment une conversation qui était très émouvante pour moi. Je me rappelle. Tu sais, j'étais un peu en mode fangirl en fait. Je me dis ah putain, elle arrive et tout. Oh my god et tout. Et donc là, fast forward, 5, 6 ans après, je la recontacte et je lui dis écoute, j'aimerais bien que tu viennes participer à mon deuxième podcast qui s'appelle Vibe avec ton enfant intérieur. Et comme d'habitude, parce qu'elle est au service, elle me dit. Et donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Maïwa. Merci infiniment d'être présente, Maïwa. Comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. C'est aussi pour te voir, Valérie. Ah ok, c'est pour me voir, d'accord. C'est pas juste qu'elle est au service. Je suis un peu au T'es un peu au service, bien service. sûr, mais pour être au service, faut le faire bien, tu C'est vois? clair, Bon, bah, voilà, c'est donc ouais, clair. avec les bonnes personnes. Ouais, je Mmh. suis absolument d'accord. Mmh, mmh, mmh. Comment vont les énergies aujourd'hui? Écoute, c'est un mélange de, ça vibe beaucoup, ça vibre beaucoup et puis là, en plus, on vient d'arriver, on s'était pas vu depuis, longtemps. Tu me montres mon portrait en tant qu'enfant et ça monte, ça monte. Mmh. Donc il y a ça. Et puis en même temps, il y a un grand désir pour moi là de calme, Mmh. mais de calme pas par rapport à des éléments extérieurs qui vont être de plus en plus, outrageants et inflammatoires, mais de vraiment apporter à cet endroit-là de l'eau et quelque chose de voilà, qui apaise. Donc je suis en pleine observation, c'est un nouveau cycle pour moi, mais Ouais, ouais, nouvelle identité. On sent qu'il y a des choses qui ont été remuées en 2024 et 2025. C'est un ouais, peu l'explosion, ça part dans tous les ou sens. Genre, tout ouais. ce qui était en dessous Ouais, remonte, tu ouais, vois, ouais, ouais. comme du magma ou du Mmh caca. mh. Ça dépend de Ça comment tu dépend, ouais. positionnes. Ouais, 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 ouais. Ouais. Mmh mh. Comment est-ce que tu te définis aujourd'hui? C'est quoi ton identité en ce moment? Ah là là, c'est marrant parce que c'est pas que j'ai du mal avec le mot identité, Mmh. mais je pense que ça me parle pas énormément. Tu sais, on demande toujours de te présenter, donc la panacée, c'est de dire, quelle est ton activité professionnelle Mmh. slash celle avec laquelle tu gagnes de l'argent, qui correspond à rien pour moi. Mmh. Donc bah, voilà, je m'appelle Maï. Et puis je passe ma vie à l'explorer, en fait. Je crois que c'est Mmh. ça, mon truc. Et 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 avec ces explorations, ben, j'ai, des choses à exprimer, à transmettre et donc ça passe par, c'est passé longtemps par un blog que j'avais ouvert en 2011, tu Mmh vois? mh. Franch Mmh. On peut petite pause. 2011. Genre, tu es en mode Non mais OK. 2011, Ouais. enfin, tu vois? Et puis après par, un premier film, un deuxième film et là, je suis en train de finir mon troisième film. Pour lesquels on a fait une campagne de crowdfunding, fin 2024 qui était hyper belle, hyper intense, tout ce que tu veux et donc voilà, ça me fait dire qu'il y a un lien avec la communauté, qui est tellement fort, qui est tellement beau. Donc voilà, c'est ça, en fait, c'est ça Mmh. ma vie, donc est-ce que je suis réalisatrice? Est-ce que je suis artiste? Est-ce que je suis une personne au service de la communauté? Est-ce que je suis tout ça en même temps? Bien sûr. Ouais, Ouais et tout ça et en même temps beaucoup, beaucoup plus que ça. exactement, Ouais, ouais, carrément. exactement. Ouais, le truc de l'identité, c'est, moi la question que je pose, c'est qui es-tu en ce moment? Parce que ça permet de tu vois, souvent je me pose moi-même la question, je dis: «Mais je suis qui?» Là, je me dis: «Mais là, en fait, je suis quelqu'un qui est en galère», tu vois? Et ça correspond totalement à l'énergie du moment, tu C'est vois? exactement ça. C'est que il y a mon maître à penser, c'est Gabor Maté. Mmh. Donc, c'est un thérapeute clinicien qui était physicien avant, canadien, Ouais. qui parle beaucoup de compassion, qui a beaucoup écrit sur l'addiction, sur le trauma. Et en fait,
il dit ça, il dit: «En fait, qui es-tu? C'est pas des grandes réponses philosophiques, c'est juste qu'est-ce que tu ressens maintenant? Quel est ton désir? Quel est ton besoin? Basta». Et ça m'a je pense que ça m'a fait gagner, 400 points de vie de me dire: «OK, en fait, on peut juste résumer les choses ainsi». Et donc là, voilà, j'ai ce bouillonnement intérieur, mais en même temps, c'est calme. Et puis, ben, on va voir comment ça va évoluer au cours du podcast. Tu m'étonnes. OK, c'est parti. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler de cette mignonnerie? De cette Mais c'est mignonnerie pas possible, non? Elle est incroyable. Mais c'est pas Est-ce que tu possible vois ç tes enfants ou pas dans cette photo ou pas? Oh là là, c'est émouvant. Bon, bah, voilà, j'ai pleuré tout de suite. Ouais. Mmh. J'ai quel âge? Je sais pas, j'ai peut-être 1 an et demi. Je pense que j'ai peut-être un peu plus parce que je suis un peu plus chevelue, mais j'ai peut-être 2 ans. Et j'ai ma petite nièce qui a cet âge-là, qui a 1 an et demi là, qui ressemble beaucoup à cette petite fille. Enfin, c'est peut-être moi qui l'aime tellement, tu vois? Mais hem, mes enfants ressemblaient beaucoup à cette petite fille aussi, ma fille comme mon fils. Et tu vois, aujourd'hui, ma fille, elle a 19 ans, Léo, il a 16 ans. Et c'est émouvant parce que en fait, c c'est intéressant parce que c'est un moment où tu as plein de strates de vie qui se superposent ou qui se juxtaposent. Et moi, je suis mère, je suis tante, mais je suis aussi cette petite fille. Hem Et ma fille, aujourd'hui, elle a déménagé. Et c'est un énorme truc. Hem, Ça va vite, ça va très, très vite. Et tu vois, bah, voilà, en fait, cette photo, elle a été prise il y a 45 ans. C'est ouf, c'est juste fou, en fait, de passer de ça On a fait un pont Voilà. quantique littéralement. Et en fait, c'est exactement ça, c'est que tout d'un coup, tu as un vrai, Ouais. ces trucs, c'est un tunnel, c'est une machine à remonter le temps, mais c'est plus simple que je pense que la magie, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus factuel, tangible, qu'on imagine. Tu vois? C'est pas c'est pas des gens avec des chapeaux pointus autour d'un chaudron. C'est enfin, ça peut être ça aussi, hein, mais c'est, c'est juste avoir, à un moment donné, tu vois, dans tout cet espace-là, tu as un je sais pas, tu as un tunnel, tu as une porte et puis elle s'ouvre sur, cette image qui touche sur, tout un tas d'émotions, de sensations qui n'appartiennent pas forcément à cette petite fille d'ailleurs, parce que je ne me rappelle pas comment cette photo a été prise, où elle a été prise. Hem, je n'ai pas de relation, encore, attention, j'ai pas de relation, directe avec, cette petite fille, voilà, comme un petit chaton là avec ce carré, à la frange quand même assez, imprécise, Oui, mais hein. ça fait un flow. Bah, Ça on dirait un peu Mary c'est J. Blige dans certaines scènes. ouais, ouais. Alors j'en parlerai à ma mère, je pense pas que c'était son intention, mais il y a ce truc, comme ça, d'une petite fille, qui j'imagine s'interroge en fait. Elle se demande où elle est, elle se demande, heu, de quoi la vie est faite. Qui sont les gens en face? Qu'est-ce que c'est vraiment les choses? Donc ouais. Mais en fait, c'est marrant parce que être maman, ça a été vraiment un moment où j'ai pu, bizarrement vivre une enfance. Parce que je pense que le truc le plus important dans ma maternité, c'était que mes enfants aient une enfance. Ouais. Et j'ai pas réussi à tous les endroits, hem, mais j'ai fait de mon mieux pour ça. Et en fait, je pense que, j'étais une petite fille, très mignonne quoi, vraiment, adorable, vraiment adorable. Mais dans cette adorable, il y avait aussi, une inquiétude très, très vive de ne pas l'être, de pas correspondre, de pas
de pas faire comme il faut, de pas être à la hauteur. Hem et puis je pense que, heu, ouais, il y avait, à la fois, tu vois, ma mère, je sais plus si je crois que je l'ai coupée dans les rivières. Il y a une scène en fait, où on est, ça va, j'ai pas du mascara Non, on partout, t'écoute. hein? Il y a une scène, pourquoi ai-je mis du mascara aujourd'hui, tu vois? Hem, Où on est allongés dans un lit, avec ma mère côte à côte et on a pour, littéralement la première fois de notre vie, et il se trouve que c'est filmé, mais pour la première fois de notre vie, on a une vraie discussion. La vraie discussion, que, en fait, peu d'enfants ont avec leurs parents. Et j'ai coupé cette scène, mais elle me dit: «Moi, j'étais hyper violente, je m'en rendais pas compte parce que j'avais moi-même vécu dans une telle violence que». Mais par exemple, tu vois, elle m'a expliqué que quand elle me langeait, elle, elle me, elle m'entourait, tu vois, d'un linge très, très serré pour que je bouge pas. Et puis c'était tout le temps des menaces: «Si tu bouges, je te coupe un doigt, si». Et pour elle, c'était des blagues drôles, tu vois? Mais je sais pas ce que, et elle me dit aussi: «Et toi, tu étais morte de rire». Et donc j'avais pas d'information que ce que je faisais était violent. Mais du coup, je pense que très longtemps, j'ai été cette, petite fille, ce bébé, cette petite fille, cette adolescente, cette jeune femme, cette mère et cette femme plus mature, tu vois? J'ai 47 ans aujourd'hui, qui rigole alors qu'en fait, c'est pas cool ce qui est en train de se passer et qui Ouais. est, en, heu, mon mec, quand il m'a rencontrée, il me disait: «Tu es anastrophique». Ça veut dire quoi, anastrophique? Et anastrophique, c'est le contraire de catastrophique. C'est-à-dire que tout va bien, Mmh. tout est super, tout, on peut rire de tout, on rigole tout le temps d'ailleurs, on a une sorte de sourire, constant à la vie. Et en fait, il y a beaucoup de sagesse dedans, d'avoir de la gratitude, d'être en émerveillement. Moi, tu vois, je suis en émerveillement, pas du tout permanent, mais assez intense et assez profond et assez, hem, fréquent. Mais il y a toute une partie qui est aussi un masque Complètement, bien sûr. de sourire, quoi qu'il arrive, parce que ça passe mieux et parce que ça passe déjà, tu vois? Ouais, C'est une stratégie pour que ça passe, en ouais. fait. Puis c'est moins Et risqué, en fait, de c'est d'être moins risqué, dans ouais. ce Ouais, ouais, ouais. et comment Oui. est-ce que tu as réussi, ou comment est-ce que tu fais au fur et à mesure pour te défaire de cette injonction à la perfection, la petite fille modèle qui doit rire et qui doit tu vois? Bien Comment tu fais sûr. pour naviguer ça? Écoute, c'est très dur parce que, c'est 40 années de 40-45 années de vie comme ça, à vivre de Mmh. cette manière-là, et je pense que déjà in utérus, j'étais pas un fœtus parfait, c'est pas ce que je veux dire, mais déjà, je pense que j'avais développé des stratégies de Bien sûr, survie. bien sûr. Et en fait, ma mère vivait dans un maelstrom d'émotions, elle voulait pas d'enfant, c'était un enfant après avortement, après un Mmh. avortement illégal, à Londres. Donc tu vois, déjà in utérus, ça devait être un peu compliqué, ça devait pas être, tu vois, la maternité, heu, épanouie, attendue, voulue, désirée et tout. Donc je pense que déjà in utérus, ça devait être, j'avais déjà compris. Et je pense que le mieux, c'est plutôt accepter que c'est mon mode par défaut et qu'en fait, j'ai pas à refaire ce truc-là. Mmh. Mais que, je peux avoir un espace pour l'observer et pour, hem, m'apporter du soin à ce moment-là. Ouais. Mais, tu vois, j'en riais encore une fois avec mon mec hier. Je lui disais: «Tout à l'heure, je buvais une tasse de thé et puis voilà, je finis mon thé et tout, j'ouvre la machine à laver et en fait, je l'avais déjà lancée. Donc je l'ai ouverte au milieu du cycle, tu sais, au moment où ça fait Ouais, 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 ouais. et en fait, je fais: «Pardon», tu Mmh. vois? Je fais: «Pardon à la machine à laver parce que je l'ai interrompue dans son travail» et c'est ça, Complètement. ça c'est mon mode par défaut, Ouais, en fait. ouais, 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 De ouais, dire ouais, ouais. pardon à la machine à laver et de toujours m'excuser, de toujours trouver la porte la plus infime
où je vais redevenir une toute petite chose. Et c'est ça où, en fait, la perfection n'est pas du tout, faire de son mieux. La perfection, c'est un principe mortel, en fait, de ne pas vivre pleinement, de Ouais, toujours empêcher un élan de vie vers, «OK, pardon, 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 exactement. désolée, je suis vraiment désolée. Ouais, désolée d'exister, en Désolée fait. d'exister» Mmh, et bah, voilà, tu vois? Par rapport à une maternité qui est pas voulue et bien sûr. cetera. Et j'ai toujours ce truc-là de faire en sorte qu'on m'aime et Mmh. donc bah, ça développe beaucoup d'inauthenticité et ça développe une sorte d'inflammation interne permanente, de réaction permanente à: Mmh. «J'ai pas fait ce qu'il fallait, j'étais pas là où il fallait» et puis en même temps, bah, faire les rivières, quoi. Qui du coup est la transgression la plus folle, qu'on C'est puisse clair. imaginer dans une famille C'est où on clair. n'a pas Mon le droit de Dieu, parler. mon Dieu. Mmh. Hem et donc je navigue entre ces 2 choses-là heu, je pense d'une âme qui a peut-être qui est venue ici pour apprendre, ça, heu, à se redéployer et puis une vie humaine qui, a été plutôt celle de ne pas ne pas trop montrer, ne faire en sorte que ce soit bien comme il faut, même mieux que ce qu'on attend, mais Mmh. de toujours percevoir les attentes de l'autre, et non pas de m'y adapter, mais de surperformer dans cette règle que je perçois de l'autre. Et donc en fait, je crois que mon chemin de vie, ça c'est de d'accepter ça, d'accepter cette, expérience-là et puis de le partager, de le transcender, et d'amener du soin à cet endroit, tu vois? Complètement. Voilà. Complètement parce qu'en fait, ce que tu racontes là, ça résonne chez beaucoup de monde, en fait. C'est des histoires qui sont différentes parfois, enfin souvent, Ouais, mais ce sentiment, ou d'inadéquation ouais. ou ce sentiment de devoir s'excuser d'exister ou d'être trop ou d'être pas assez ou de, devoir être parfait ou parfaite Mmh. pour pouvoir mériter Oui, un amour qu'on va chercher du coup à ouais, l'extérieur, au travers du regard de nos parents la plupart du temps ou bien des sûr, personnes qui ont bien pris soin de sûr. nous, ce qui a du sens quand on est un enfant et du coup on garde cette espèce de codépendance là avec des êtres qui sont bien évidemment nos parents et on les remercie, Mmh. quelles que soient les circonstances et quel que soit le travail qu'ils ont Bien fait, sûr, on les parce qu'on est là, remercie. Ouais, voilà. bah, bien sûr. Mais qui et en même temps, qui sont eux-mêmes ces êtres, ces enfants-là, sauf que eux mêmes ils ont peut-être pas souvent, ils ont pas leurs photos, en fait. Ouais, 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 ouais. Et donc, moi, ce qui m'a vachement aidée, c'est à un moment donné, avec beaucoup de thérapie, Je de, retourne. de voir du coup, les enfants, de mes parents. Donc, de voir les enfants intérieurs Oui, de mes voilà, c'est parents, ça, voilà. de voir Parce que leurs je enfants suis être l'enfant de mes parents. oui, oui. Hem et puis de et au fur et à mesure, ce qui est fou dans cette aventure de l'enfant intérieur, qui était d'abord un truc un peu par opportunisme, genre: «OK, je suis coach, mais je suis coach en quoi?» Ouais. 5 ans plus tard, ça me reconnecte à ma foi Mmh mh. et à mon caractère divin Mmh. et à me dire: «En fait, cet amour que tu cherches désespérément dans le regard de personnes qui eux-mêmes cherchent cet amour dans le regard d'autres personnes, donc Mmh. tu vois qu'on est dans une fractale infinie Mmh. et en fait, tu jamais de fond, Non, bah, non, tu as pas de fin ben, puisque tu rien ne remplace rien. rien ne Mmh. remplace rien». Mmh. Bah, si tu te connectes à une source, un Mmh. Dieu, un Mmh. Allah, un Jésus, qui tu veux, on s'en fout en fait Mmh. finalement. Eh bien moi, ça m'a vraiment permis de Mmh. tu on enlève la pression quoi. Parce que Bien si sûr. j'existe, c'est parce qu'il y a un moment donné une énergie qui a dit: «Elle, on la crée». Ouais, Enfin, ouais. l'amour Ouais. inconditionnel de ouf! Genre Mmh. elle, it avec Ouais, ça à foutre. ouais, Waouh! ouais. Ouais, I'm ouais. blessed, Ouais, ouais. tu vois? Mmh. Et ça m'a, ouais, en termes de même dans ma posture, enfin ça a shifté quelque chose. Et donc du coup maintenant, mon intention, c'est vraiment de rappeler à un maximum de personnes qu'on enfin si tu existes, c'est qu'il y a une raison Ouais, ouais. et que, Il dit ça Jodorowsky ouais, aussi. je Enfin, dois il y a ouais, enfin, beaucoup de gens disent ça, bien hein, sûr. mais Jodorowsky dit ça: «Qui que soient tes parents, tu es l'enfant du cosmos». Oh Mmh. my god. I Mmh mh. mean, genre, Mmh. laissons résonner ça, Mmh. la puissance de ça. Et ce que je trouve aussi fantastique, du coup, quand tu te reconnectes à ça, cette énergie-là, donc du divin, du chant quantique, et cetera, c'est que tu réalises que donc le passé, présent, futur n'existe pas. Non, pas vraiment. Donc il est jamais trop tard pour avoir une belle enfance. Quel que soit ce par quoi tu es passé, comme tout se passe en simultané,
tu peux voyager quantiquement pour aller rassurer, donner de l'amour, réconforter, défendre cette petite fille, ce petit garçon dans des situations ou dans des traumatismes qui se sont cristallisés dans ta vie et après qui deviennent des mémoires, des histoires que tu te racontes finalement. Heu et ça, c'est pareil, ça a été, du coup, je voyage souvent pour lui tu vois, parfois, il y a des trucs qui remontent, qui Mmh. m'insécurisent. Boum, on voyage, on y va. Je suis la personne qui défend, qui dit non, qui dit truc. Je la fais se défendre et en fait, ça vient Mmh. apaiser, ça vient et Mmh. c'est magique et tu parlais Mmh. de magie, bah, ouais, c'est magique. Mmh. Mmh. Ah oui, tu fais ça. Ouais. Cod Non, mais t'as des rituels pour le faire? Ouais, j'ai des rituels. J'ai des Oh. rituels, déjà, bah, par la méditation, des visualisations, tout simplement. Mmh. Hem, après, je suis aussi une psychonaute, Mmh. donc ça m'aide aussi pas Mmh, bien mal. sûr, ouais. Ouais Ouais, ouais. et et qu'est-ce que je fais d'autre? Et puis après, je pense que c'est enfin, il y a vraiment ce truc maintenant de, ma vie est une prière et un rituel, en fait. Tout ce qui Mmh. se passe ici et maintenant, c'est sacré Mmh. et donc du coup, C'est incroyable il y a des ça. moments où ça va pas. Enfin, je veux dire, je suis pas en train de dire que ma life is, Mmh. il y a plein de moments où je me sens, tu vois, appelée dans mes traumatismes Mmh. et avant, je le prenais genre: «Oh mon Dieu, j'ai pas évolué», tu sais? Donc encore le Mais perfectionnisme qui vient bien se mettre, sûr. Bah, alors là, quand tu vas dans le développement tu personnel, vois? avec que tu es perfectionniste, Et on allons-y. on est dedans. Et en fait, on est dans toujours plus d'ego, en fait, Toujours, et c'est toujours. rien ne remplace rien, encore une fois. Ouais. Et donc bien sûr, c'est pour ça que, dans le yoga, dans plein de pratiques dites spirituelles, tu vois des choses, des où tu dis: «Attends, ça colle pas en fait, Ouais. ça colle pas». Et il y a un tel désir, mais on est tous blessés, hein, donc j'ai pas de jugement par rapport aux yogiques ou évidemment, ou aux gens qui font du développement personnel. C'est juste qu'on est tellement blessés que, en faire plus de thérapie, et puis, finalement, quand on s'entend dire: «Attends, j'en suis encore à là». Bah, ouais, tu en es encore à là, en fait. Ouais. Bien sûr, tu en es encore à là. Fine. Et je pense que, hem, aller vers le divin, alors moi, ça va peut-être devenir mon chemin, mais je pense qu'aller vers le divin, heu, pas dans une, je sais pas comment dire, parce que là encore, j'entends des choses, je vois des choses qui sont pas du tout divines dans les discours qui vont vers le divin, qui iraient vers le divin. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de narcissisme à cet endroit. Mais je pense que quand tu le mets dans une pratique et que tout d'un coup, voilà, tu te dis: «Ben, si en fait mon hypothèse de départ, c'est pas vraiment que je sois, l'enfant de mes parents, mais je suis l'enfant de l'amour inconditionnel, why not en fait?» Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et donc là, ça devient un processus créatif. Complètement. Et alors là, je trouve ça incroyable parce Ouais. que si tu commences à vraiment créer ta vie, parce que tu pars d'hypothèses d'exploration qui sont différentes et que tu mets tes propres settings. Et moi, je trouve que, enfin, pour ma part, hem, s tu vois, quand je crée, par exemple, et que je fais mes films et moi, je les monte, mes films. Mmh mh. Donc en fait, il y a vraiment une partie, où je suis dans la chair du une autre forme de vivant. Et je suis dans la chair de mon film, dans le corps de mon film, Mmh. qui va avoir sa propre logique, Bien ses sûr, sa propres propre énergie, bah, ouais, oui. ouais, ses propres nécessités, Ouais. heu, que je dois comprendre, sans que ce soit verbal et que ce soit, bah, si c'est pas un esprit, je vois pas ce que En c'est d'autre, tu fait, vois? c'est clair. Enfin, et donc moi, j'ai toujours considéré, enfin, pas toujours, mais j'ai fini par considérer ma pratique de montage et de réalisation de films comme une pratique spirituelle, Complètement. tu vois? Donc que veux-tu me dire? Qu'est-ce OK, si j'appuie sur ce bouton, qu'est-ce que ça fait? Si je mets cette scène plus longue avant, après, si je l'enlève, tu vois? Et donc tu es vraiment en interaction avec un organisme vivant. Et donc voilà, moi, ma pratique spirituelle, peut-être vers le divin, elle est à cet endroit-là. Mais tu vois, par rapport à ce que tu disais sur la visualisation, Mmh. je vais commencer à y aller, mais moi, par exemple, je ne peux pas m'induire de visualisation. Tu vois, Ouais, on dit OK. souvent que, les artistes sont des gens visionnaires et tout, et moi, en fait, ça passe pas du tout par là. Tu vois, je peux pas, je j'ai pas de capacité, à, me rêver, par exemple, à, tu vois, à rêver un Mmh. futur, à avoir une visualisation de moi qui, je sais pas moi,
dans quel est ton rêve, pour toi-même? J'en ai pas. Je Mmh. ne sais pas faire ça. Je Mais c'est pense que c'est parce que tu les vois pas? Parce que tu te dis: «Il faut absolument que je le visualise, que je sois clairvoyant» ou c'est parce que, tu as pas? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y oui, a une oui, bien sûr, différence. je n'ai pas d'intuition, je n'ai rien qui monte, en fait. D'accord. C'est peut-être un mécanisme intérieur, tu vois? Parce que, Mmh. te mettre à rêver et à espérer, c'est risquer vachement gros, quoi. Donc, Mmh. c'est peut-être un mécanisme intérieur qui est lié à cet enfant, perfectionniste et mieux vaut ne pas avoir de projet pour l'avenir parce que du coup, tu peux pas être déçu, tu vois? Ça, c'est Mmh. totalement possible. Mais, heu, moi, pour mes films, il y a peut-être une vision, mais qui n'est pas une vision, en fait, c'est une urgence. Je dois Mmh. faire ce film sur ma lignée de femme. Je dois faire ce film sur cette retraite thérapeutique. Donc il y a un truc d'une nécessité intérieure qui est, plus forte que tout Et ça passe par le corps? et Ça ça passe passe par le corps, ouais. ouais, OK, Et donc c'est un désir. Il y a pas de visualisation. ouais. À proprement parler, j'ai pas d'image, alors que je suis réalisatrice, tu vois? Et je pense que c'est ce qui en même temps, me donne une capacité à observer, qui est peut-être plus forte parce que je suis moins encombrée, de ces visualisations, de ces projections, je sais pas comment Ouais, dire. ouais, ouais. Et après, j'ai remarqué aussi que, hem, après l'urgence, il y a souvent un narratif qui vient avec, mais mes narratifs, ils sont souvent produits par le mental, qui deviennent matière, tu vois? Par exemple, sur les rivières, on me raconte que, je suis issue d'une famille, avec une lignée de femmes maudites, que donc j'hérite de ma mère de cette malédiction, qu'il hérite de sa grand-mère, de sa mère et cetera. Et puis, ben, moi j'ai une fille, je veux pas lui passer et puis, bah, voilà, je me dis: «Ben, je vais faire ci, je vais faire ça» et puis rien ne marche et puis je vais faire un film. Et en fait, en observant, en filmant, je remonte ce matériel, ce corpus à mon monteur qui me dit: «Mais ouais, je vois pas du tout de malédiction, enfin et qu'est-ce que tu racontes, en fait?» Et là, je me dis: «Ah non, mais en fait, c'est mon mental qui a produit cette malédiction. Personne n'a parlé de malédiction à proprement parler. C'est toi qui as mis ces mots-là, c'est toi qui, as produit cette narration, ce narratif». Et donc du coup, je suis assez, précautionneuse, je suis assez prudente avec, ce que m'envoie mon cerveau. Mmh. Parce que pour moi, c'est très, très long. Ça devient de plus en plus court, les cycles sont de plus en plus courts, mais de savoir si c'est mon envie de plaire et mon ego et mon narcissisme qui produit ça, ou est-ce que c'est un vrai le cœur, si c'est mes tripes, tu vois? Mmh. Je Ouais, Ça je vois. devient de plus en plus rapide, mais il y a eu un vraiment il y a eu au moins une décennie, à partir du moment où j'ai commencé à me mettre, j'ai mis au moins 10 ans à vraiment départager. Je Ouais, voyais pas du tout, comment faire ce truc, quoi. ouais. Et tu vois, en fait, à la limite, que tu aies mis 10 ans, 5 ou que tu sois encore dedans ou pas dedans, it doesn't matter. No. En fait, it does not matter et c'est ça le truc, je pense. C'est que, hem, en fait, même, tu vois, quand on dit: «Ouais, mais là-dedans, il y a du narcissisme» et cetera, pour moi, ça reste quand même le divin. C'est-à-dire que si on pense que tout est création divine, même les choses les plus hardcore et ça a été le plus compliqué pour moi à accepter, c'est que tout ce qui est créé, même les choses que nous, humains, on décide enfin, sur lesquelles on décide de mettre un jugement, Oui, c'est bien sûr, finalement divin. bien sûr, bien sûr Et donc et du coup, il y a c'est ton expérience. exactement, C'est ton expérience, ouais. bien sûr, Et du bien coup, il y a sûr. pas de ni de bonne ou de mauvaise manière de le faire. Et donc pour en revenir à ce que tu disais sur la visualisation, hem, bah, en fait, c'est comment dire ça? Il y a pas, c'est pas parce que tu vois pas tel que tu penses que la visualisation est, que tu as pas des intuitions qui viennent se présenter d'une autre manière. Oui, 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 oui. Et en Ouais, fait, ouais. c'est ça, en Ouais, fait. ouais, ouais. Et et je pense que, tu vois, je travaille vachement sur l'intuition en ce moment et j'aide du coup des personnes à reconnecter avec leur Mmh. intuition parce qu'il y Mmh. en a qui disent: «Ah mais j'en ai pas». Mmh. Si, en fait, tu en as. Quand tu penses à un truc et que tu entends une chanson à l'extérieur qui vient répondre à ta question, Mmh. ça s'appelle de la clairaudience. Mmh. Quand tu as un flash d'un truc où tu as une sensation qu'il y a un truc qui va se passer et que ça se passe exactement, ça s'appelle de la clairvoyance. Mmh. Quand tu ressens dans ton corps parce que tu as des frissons, parce qu'on te parle d'un sujet, ça s'appelle de la clairsentience. Mmh. Et donc c'est venir aussi déconstruire ce qu'on pense que ces choses Mmh sont mh. pour réaliser qu'on est purement des êtres intuitifs Mmh. et que c'est justement en enlevant le 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 blocage ou l'identité qu'on se dit de créer par rapport à ça, hein, Mmh. qu'on Mmh. se reconnecte avec qui on est, à savoir des êtres intuitifs et des êtres purement créateurs, quoi. Ouais, Enfin ouais, ouais. vraiment,
il y a pas de manière de le faire. Je pense que c'est unique pour chacun et plus tu es dans ta mission de vie, ce que et là je projette peut-être, que j'ai l'impression que tu es par rapport à tout ce que tu fais, même si ça vient comme des urgences, il y a quand même un tu regardes le fil directeur, tu te dis: «Bah oui, Bien sûr, bien sûr, bien on est sûr. dedans». Bien On sûr, est bien ouais, sûr, bien sûr, à fond. Ah bah, en tout cas, moi, la sorte de certitude que j'ai, c'est que je suis là où je dois être, ouais, tu vois? Donc ça, c'est j'ai ouais, pas beaucoup de certitude dans la vie, mais ça, clairement. et puis j'ai aussi un truc, qui m'enlève beaucoup de, je sais pas comment dire, beaucoup de poids peut-être, beaucoup de pression. C'est que, si je meurs demain, j'ai fait ce que je devais faire. Mmh. Oh oui, Mmh. ouais, celle-ci, ouais, carrément, Mmh, mmh, mmh. carrément et donc du coup, Mmh. ça enlève, heu, la pression de: «Il faut réaliser ci, il faut réaliser ça», parce que chaque jour, si tu vis comme tu penses que tu dois être, Ouais, enfin, selon tes ouais. en fait, on est OK. Ouais, On est ouais, vraiment OK. on est vraiment OK. Elle voulait faire quoi la petite fille quand, enfin la petite fille, ta petite fille? Cette petite fille? Qu'est-ce qu'elle voulait faire Un quand elle petit était petite? Est-ce biboun. que tu te rappelles? Ah, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle aimait faire? Ah bah, moi alors, pas à 2 ans. Ouais. Enfin, à 2 ans, je savais lire. Non, je savais pas lire, je savais mon alphabet et je savais compter Waouh! et je commençais à lire. Waouh, OK. Donc en fait, ma mère, elle m'a appris, très, très tôt, heu, à voilà, à lire, à compter, à dessiner, donc j'étais, très, très, je sais pas comment dire, mais ça connectait, très, Ouais, très vite. vite, Mmh. très fort et très tôt. Donc après du coup, quand j'étais à l'école, bah, j'étais tout le temps la première, quoi, tu Mmh. vois? Les maths, j'étais une tronche en maths, en fait, donc j'avais 20 tout le temps, donc les profs m'adoraient, et puis je pense que j'avais, je sais pas comment dire, mais il y avait des endroits où j'étais, concernée, tu vois? Mais il y avait plein d'endroits où j'étais très expansive, tu vois? Je riais très, très fort. Je riais beaucoup. J'étais contente d'être à l'école, j'étais contente d'étudier, j'adorais m'intéresser, les cours d'espagnol, quand je comprenais pas, je me mettais, au premier rang pour poser des questions, mais j'avais quand même des amis, donc Une j'ét nerd mais cool. voilà, j'étais nerd mais cool. J'étais je mon monteur justement, je lui racontais que j'étais même bonne en sport et Ah lui, ça ouais. le faisait hurler de rire cette expression, même en sport, j'étais bonne, tu vois? Mmh. Donc il y avait ce truc où en fait, j'avais besoin de performer et je performais partout. Donc du coup, ma vie, elle était chouette, Ouais. tu vois? Ça, c'était chouette. Donc Donc en fait, tu as toujours été une exploratrice parce que si quand tu comprends pas, tu te mets au devant de la classe. Moi, ouais, genre, si je comprenais pas, je me rapetissais ouais, pour pas et je montrais pas parce que je ouais, voulais pas me montrer que mmh, je comprenais rien. ouais, ouais. Toi, tu comprenais rien? Non, c'est pas que je comprenais rien. Non, j'étais plutôt bonne élève, enfin plutôt bonne élève, Ouais. mais s'il y avait des endroits où tu vois, c'est très récemment, quelques années maintenant que quand, on me dit un truc où je comprends pas, je te dis: «Hein, ça veut dire quoi?» Par Ouais, exemple, ton mot là, anostrophique, ouais, ouais, anapostrophe. anastrophique, ouais. Avant, il y a 5 6 ans là, quand on s'est rencontrés, peut-être à Ouais. l'époque, j'aurais fait: «Ah ouais, ouais, carrément. Mmh. Ouais, qu'est-ce qu'elle a dit?» Et en fait, maintenant si je comprends pas un truc, je vais dire: «Mais en fait, explique» genre parce que je sais que je suis smart, Oui, ouais. mais je peux ne pas comprendre des choses, Ouais, tu vois? ouais, ouais, bien sûr, Donc bien ça met sûr, bien ça sûr. ça 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 a switché. Non, sinon, j'étais une grosse mythe, enfin une grosse mytho, j'exagère, mais bon, quand même. Mais ouais, donc je me planquais, dans les endroits où je savais pas, je me faisais petite parce que ne pas savoir, c'était ne pas être excellente et ne pas être excellente, c'était à l'encontre de ce qui était Bien sûr, demandé, bien qui m'était sûr, demandé, de manière directe ou indirecte. Honnêtement, je ne sais plus ce qui m'a été dit parce que entre ce que tu bien penses que sûr, les fantasmes et tout, bien j'en sais sûr, plus. bien Mais sûr. en tout cas, une des injonctions que j'ai ressenties très profondément dans mon corps pendant très longtemps et je pense qu'on est nombreux quand on est issu de familles, immigrées, Immigré, quand on est racisé et cetera, soit bien il faut être sûr, meilleur que les autres, bien sûr. il faut travailler 10 fois Mmh, plus mmh mh. parce que Mmh mh. et donc c'est super, on est excellent, s on est trop fort à l'école, on est fort en sport, on fait de l'équitation, on fait tous ces trucs machin, mais finalement ce que ça te dit, c'est que tu es pas assez. Tu es pas assez, bien sûr, bah, évidemment, ça c'est la base, Donc c'est la base. Alors moi, je sais pas où tu as vécu, mais nous on vivait dans un village, mmh. en banlieue de Paris, donc à 40 minutes de Paris, Où tu ça? vois?
dans le 94 OK. et ça s'appelait la rurbanisation. La Ouais, OK. c'est-à-dire qu'on restait en banlieue parisienne, mais dans des villages pavillonnaires. Donc Mmh. je sais pas, je crois il y avait 5 000 habitants, tu vois? Mmh. Et on était les seuls, Vietnamiens, du village. Il y avait la petite Marie qui était, une enfant coréenne qui avait été, adoptée. Il y avait Abena Atakouzi qui était ma meilleure pote, qui était, d'origine ghanéenne. Mmh mh. Il y avait, 2 frères jumeaux, je crois qu'ils étaient irakiens, mais sinon c'est tout. Tu Ouais, vois? Sur les d'accord. 5 000, c'est tout. Et en fait, moi j'ai des souvenirs, notamment de mon premier frère qui a 2 ans de moins que moi, qui avait beaucoup, beaucoup d'amis, qui venaient à la maison, tu vois? Et en fait, les gens étaient passionnés par l'hôtel des anciens, par manger avec nous, parce que bon, bah, évidemment, ils trouvaient ça trop bon, tu vois? Mmh. Donc en fait, il y avait, heu, il y avait les sketchs de Michel Leb, les sketchs racistes à la télé et cetera et du coup, des blagues dans la cour, pour voir où on en est par rapport à ça. Mais il y avait, nous, de notre côté, il y avait aucune inquiétude Mmh. par rapport au fait qu'on était différents. Mais alors aucune inquiétude et aucune, honte. Ouais. Tu vois? Jamais, j'ai des amis qui, se trouvaient, qui voulaient absolument être blanches, qui voulaient pas avoir les Mmh. yeux, en amande, qui se trouvaient moches, qui, se C'est frottaient possi la peau, machin truc. J'ai mmh. entendu ça beaucoup plus tard, tu vois? À l'âge adulte. Mais nous, notre expérience, c'est que, on était hyper beaux, on était, drôles, on avait plein de copains. Les copains nous refusaient pas du tout cet aspect de notre histoire. Et on n'était pas non plus les 3 Shintok du coin. Tu vois? On n'était Mmh. jamais essentialisés à ça. Bah, parce qu'aussi, j'étais la première de la classe, parce qu'aussi on avait des looks pas possibles, parce qu'aussi, mon frère c'était un super, heu, un as au Lego, parce qu'on avait plein d'autres trucs en fait, tu Mmh. vois? On du coup humains, enfin qui fait qu'on n'était jamais essentialisés non plus. Ouais. Et donc du coup, il y avait quelque chose d'assez frais et qui m'a pas du tout inquiétée à cet endroit-là. Dans ma construction, il y a eu bien sûr des trucs ben, tu jamais représenté, tu vois? Mais mon père, je me rappelle, c'était l'époque de touche pas à mon pote, donc Ah, toutes touche-moi à mon pote, hein, pas à ouais, mon non, non, poste. bien Ne sûr. confondez pas. Ouais, Merci beaucoup. c'était les 1res vagues, qu'on critique aujourd'hui avec, notre regard, des années 2020, mais à l'époque, c'était les 1res manifestations antiracistes, donc nous, on vivait plutôt dans un truc de bon, voilà, les Français, en fait, on va dans la rue pour défendre ces valeurs-là, et on sent pas d'injonction, voilà. Mais bien sûr que, et puis aussi, je dois le dire, il y avait un truc de classe. Parce qu'on Mmh. on vivait dans un village, bourgeois. Mes parents étaient médecins et professeurs. Ouais. Donc en fait, on n'était pas pauvres et les copains de la communauté, ils étaient ingénieurs chez Renault, ils étaient médecins, avocats. Donc il y avait ce truc aussi où, on n'avait pas de déclassement, significatif par rapport aux blancs, on va dire, tu Ouais. vois? Ma copine qui était ghanéenne, ses parents, ils travaillaient à l'UNESCO, Ouais, OK, d'accord. Ouais, donc c'était pas la même dynamique raciale du tout, c'est clair. pas du tout, parce qu'il y avait pas cette dynamique de classe. Hem, Là où je pense que, tu fais pas assez, c'est plutôt de l'autre côté, en fait, c'est plutôt du côté familial Mmh. où, plus tard, heu en fait, petite, on a eu je dis «on», mais oui, c'est ça, en fait, hein. Mes parents ont divorcé. Ils se sont séparés quand j'avais 10 ans et ça a été un divorce horrible, horrible. Et donc, à partir de là, en fait, les événements traumatiques ont commencé à s'accumuler avec des dysfonctionnements qui étaient de plus en plus forts, des dépressions, une folie, franchement une folie. Ouais. Et c'est là que les traumatismes ont commencé à se développer, beaucoup plus que dans la petite enfance. D'accord. Et c'est là aussi que, mes parents sont partis dans des directions différentes, mais qui nous disaient tous les 2: «Vous n'êtes pas assez», d'une manière ou d'une autre. C'est pas Mmh. assez et donc par exemple, mon père, c'était beaucoup sur: «Vous n'êtes pas assez vietnamien», quoi. Grosso modo, D'accord. «Vous êtes déracinés» et cetera. Et puis là, dernièrement, on a déconstruit le: «Papa, en fait,
on est français. On Mmh. n'est pas né au Vietnam, on ne parle pas vietnamien, d'ailleurs parce que tu l'as décidé. On a été à l'école française, et donc on n'est pas déraciné en fait. Tu as tes racines au Mmh. Vietnam et toi, tu as dû te déraciner et encore c'était même pas un choix, il avait 17 ans, tu vois? J'ai encore sa valise, il avait 2 valises, en cuir jaune, Waouh! j'ai encore sa valise à la maison qui est toute, je sais pas quoi en faire parce que le cuir est devenu quasiment comme du carton, tu vois? Ouais, Et j'imagine, tu vois, mon fils a à 16 17. ans et j'imagine mon père à 17 ans arriver Mmh. avec ses 2 valises jaunes, à Toulouse avec un aller simple, la famille derrière et tout. Fou La quoi, pression, c'est la fou, solitude. c'est fou et donc bah, lui, ouais, il a été déraciné et Ouais. c'est une immense peine, c'est un truc incommensurable Mmh. et donc bon, bah, il la projette sur nous parce Ouais. qu'il sait pas faire autrement et puis voilà. Mais moi, ça, c'est un chagrin que je connais pas. Donc le «vous n'êtes pas assez», c'est plutôt de la part Ouais. de intrafamilial qu'on l'a reçu que de la société française. Ouais. Le truc, c'est ça, c'est quand il y a une intégration ou une volonté d'assimilation, Et ouais, c'est super, on est hyper bien assimilés. ouais, Mais du coup, il y a une partie et où, ouais. en fait, tu pas vraiment, comment dire? À la hauteur de ce qu'on pense que tu devrais être. Tu vois, si tu étais au Vietnam, tu devrais pas être, Ouais, comme tu es là en France, exactement. voilà, Ouais, ou moi au ouais, ouais. Cameroun, tu vois? Ouais, ouais. Et ça, de faire la réconciliation avec ça, hem, genre je me moi j'ai le chemin a été un peu similaire, donc un papa qui arrive, et qui clairement, part de rien Mmh. et qui est à chaque fois en fait, c'est lui qui surperforme. Donc c'est Mmh. toujours l'homme qui va avoir la maison avant tout le monde, l'appartement, la voiture avant tout le monde, alors que c'était pas ce qui était, ce qu'on attendait de lui, mais il a toujours été comme ça. Donc ce qui a quand même nous a quand même donné cet, élan entrepreneurial très fort Mmh. et puis aussi je pense ce côté un peu genre, pas outcast mais un peu rebelle genre en fait, ça c'est le chemin mais nous on va prendre à droite. Papa si tu m'écoutes, ce message est pour toi. Mais donc du coup, ch il y a ce truc de, à un moment donné, personnellement, je me suis dit j'étais souvent balancée, ballottée. Je suis pas française, suffisamment française parce que je suis clairement noire et de j'ai grandi dans un environnement assez bourgeois, pareil en banlieue parisienne, école privée, Mmh. Notre-Dame de machin, bon Mmh. voilà. Et quand j'allais au Cameroun, j'étais la blanche. Donc en fait, Bien j'étais en sûr. mode: «Où est-ce que vous voulez Ouais. que je me mette Ouais, les gars?» ouais, ouais. Donc et puis à un moment donné, j'ai dit un gros fuck à tout le monde, j'ai dit: «En fait, mon identité, c'est moi qui la définie. Mmh. Donc si toi, tu considères que je ne suis pas assez camerounaise, Mmh. ça te regarde. Ça te Tu regarde. parles de ton Ouais, identité. ouais, ouais, ça te regarde, bien Et si sûr. tu considères que je suis pas française, ça te Ça te regarde». regarde. Et Complètement. ça m'a ah Ouais, putain, bien ça sûr. donc Ça du ne coup regarde que le qu'à la que mais le oui, regardant, bien bien sûr, sûr, bien bien sûr, bien sûr. Et sûr. puis c'est aussi déconstruire aussi, ce qu'on dit de cette identité, genre: «Ah ben oui, tu es vietnamienne. Ah mais tu ressembles pas à une vietnamienne». Mais qu'est-ce que ça veut Ouais, ouais, dire? ouais, Tu ouais. ressembles pas qu'est-ce que ça veut rien Une dire. vietnamienne dans ton regard, Exactement, voilà. exactement, Tu ne exactement, ressembles pas à la vietnamienne que tu voudrais que je sois, enfin, exactement, exactement. qui correspondrait plutôt à tes Ouais, idées reçues, quoi, bien ouais. sûr. Mais je oui, je te suis à 10 000 c'est Mmh. sûr, c'est sûr. Ouais, Ça enlève beaucoup de poids et puis du de coup, poids et puis ouais, ça ça te te donne des permet points de de vue, ouais. ensuite te focaliser sur les Ouais. choses que tu as envie de créer. Exactement, Parce que sur c'est des fuites ce qui énergétiques, est c'est épuisant. mais évidemment, c'est des fuites énergétiques, mais Maouss, c'est Épuisant. des sas le truc. Ah non, non, Ouais, mais bien sûr, ouais, bien sûr. épuisant. Et après tu réalises aussi qu'en fait, comme tu disais, ton histoire, c'est pas que ton histoire, il y a des choses qui t'appartiennent de tes propres traumatismes de ta vie et souvent ces propres traumatismes ne sont que la répétition, n'est pas un truc pour, diminuer, que en fait tout le monde a vécu ça. Donc en fait, tu te rends compte que tu as aussi un poids transgénérationnel. Il y a pas qu'un poids, négatif, il y a aussi des choses incroyables parce que souvent on se dit: «Ah, les transgénérationnels, le fardeau, bah, Jodorowsky, ma famille, un piège, un trésor». Bon, il y a le piège, mais la partie trésor. Mmh. Et donc tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne t'appartiennent pas, en fait. Mmh mh. Il y a plein de choses qui ne t'appartiennent pas et d'arriver à dire: «Mais en fait, ça, c'est pas pour moi. Ouais, ouais, Ça, c'est pas pour moi. c'est pas moi. Mmh. C'est un, cadeau pour toi, mais c'est également un cadeau pour ta lignée». Parce que Mmh. encore une Bien fois, sûr, si bien on part du sûr. postulat qu'il y a pas de temps, il y a pas d'espace, quand tu te libères ou que tu t'es guéri, je mets des guillemets parce que ça veut dire ce que Mmh. ça veut dire, Mmh. ben, tu le fais pour tous les enfants qui sont venus avant toi et qui ont eu Mmh. ce sentiment-là à des échelles généralement j'ai l'impression que, en tout cas dans mon histoire, de ce que je vois de mes des personnes que j'accompagne, ça c'est ça, heu, les traumas sont de moins en moins Bien sûr. violents. Ouais, ouais, il se Ça veut dissolve. pas dire qu'ils sont pas graves, hein, Non, non. mais c'est une chose de sortir d'un espace où tu es dans une côté colonisé, Mmh. à être là, à te dire: «Putain, j'ai des traumas, j'ai» Mmh.
on n'est pas Mmh. en train de Mmh. faire d'évaluation, mais quand même, il y a et donc du coup, c'est pour ça que ce chemin, je le trouve, essentiel. C'est que et qu'il est multidimensionnel. Tu le fais pour toi, tu le fais au service de la communauté, pas genre en mode: «Du coup, je vais être là pour la communauté». Ah Non, bah non c'est et non, plus tu es bien, en fait et bien plus tu sûr, rayonnes ton bien essence et sûr. plus ça va Ouais, parce que tu inspires ouais, les autres. Tu ouais, as pas bien besoin de sûr. faire quelque Non, non, chose, c'est bien juste sûr. ton existence et aussi l'impact que ça a du coup sur ta lignée, les gens qui sont venus avant toi, Mmh. également les personnes qui vont venir après toi, que tu les Bien enfantes ou que tu sûr, sois juste à leur bien contact. sûr. Donc ouais, pour moi, c'est ça être au service, en fait. C'est juste Mmh. exister Mmh. pleinement et me Mmh. dire: «OK, I'm here Mmh. et I'm gonna have fun». Mmh. Même Mmh. si c'est pas facile, I'm gonna have fun. Je le Mmh. fais pour elle, j'ai pas le choix. Regarde ça, Mmh. I can like too cute. Elle On est est vraiment d'accord. ah non mais à croquer, bien sûr. Trop, trop cute. Trop, trop cute. Hem, alors donc tu m'as dit que tu avais un frère. Toi, tu es l'aîné ou tu Ouais, es je suis tu l'aînée. es comment J'ai c'est? même 5 frères, en fait. D'accord, En fait, j'ai 2 frères des mêmes parents. d'accord. J'ai un troisième frère du même papa, mais Mmh. pas la même maman et ensuite mon papa, a été pendant 15 ans avec, une troisième compagne qui avait déjà 2 garçons. D'accord, Mais du coup, on a fait toute notre vie adulte ensemble, d'accord et on est proches. Donc ce sont aussi mes frères. et du coup, ta posture dans ces différents fraternités, sororités, donc il y a une posture où tu es l'aîné, une autre où tu es l'aîné Non, je pour suis tout le monde? l'aînée partout. Ah ouais, Pour le coup, full, je full, suis l'aînée full. partout et la seule fille partout. Waouh, Ouais, OK, très bien. yes. OK, donc Mais comment mais en bah, génial. Alors génial aussi parce que maintenant qu'on arrive à des âges adultes, mes 5 frères sont avec, 5 compagnes qui sont canonissimes. ah, on Donc en aime, fait, on a des sortes de grandes smalas, où j'ai de nouvelles sœurs trop bien. et c'est génial, c'est Ouais, vraiment génial. Je dois dire que j'ai une fratrie de ouf. trop Enfin, bien. on s'entend vraiment très bien, heu et on a bien galéré. Mmh. Ça a été, on a galéré parce que, on a été, très, très traumatisés, mais aussi, du coup, ça crée, des dynamiques où, moi j'ai été, beaucoup la maman, de mes frères, mais notamment d'un de mes frères, et ça, en fait, quand tu arrives à l'âge adulte, c'est plus possible et de se défaire de ça et déconstruire ce truc-là, ça a été, plusieurs années vraiment difficiles. Mais on y est arrivé et c'est trop génial. Franchement, Ouais. et donc je trouve que, il y a tellement d'amour. Enfin, je vois aussi que toi, vous travaillez ensemble, J'ai pas le choix. Alpha. Je suis prise en otage. Hop. hem, non mais la dernière fois, ta maman nous avait fait à Mmh. manger, on était je sais pas combien autour de la Ouais. table, donc ça c'est un truc, ça, c'est un truc, je pense qu'on garde du côté vietnamien et du Mmh. côté, peut-être, tu vois, hem, peut-être enfant d'immigrés aussi, Ouais. ça crée cette chose-là. Je sais pas. Mais en tout cas, il y a un sens de la famille qui est très fort. Hem, j'ai, beaucoup voulu avoir des sœurs, donc je te dis, je les ai maintenant. Tu les as Je manifestés? les ai Mmh. manifestés, ouais. J'aurais aimé avoir une grande sœur. Mmh. Je me demande si c'est pas cet enfant avorté Oh waouh. avant moi. J'ai toujours, voulu, avoir une grande sœur et puis, après je dois dire que, tu vois, par rapport à toutes les questions qu'on se pose sur le genre aujourd'hui, ça m'a bien sûr qu'il y avait des choses, qui ont été genrées, mais pas tant que ça. Mon père Mmh. était un intellectuel de gauche hyper féministe, donc moi, par exemple, que je sois hyper forte en maths, tu vois, il m'a poussée à fond, donc tu vois, j'avais pas associé le fait que les maths, c'était un truc qui était, un truc de gars. OK. Hem, mais qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Je pense que ça, bizarrement, aujourd'hui, je me rends compte que, je commence à comprendre les altérités, grâce à cette fratrie. Mais c'est un truc qui est assez nouveau pour moi. Je pense que ce qui m'a vraiment
fait entrer là-dedans, c'est mon fils. C'est mon deuxième enfant. Mais avant, pour moi, c'était pas très clair, tous ces trucs-là. Même si on était plein, on était tout le temps seuls. C'est aujourd'hui que les liens commencent à se faire dans un vrai accueil de chacun soi-même, se comprendre mieux, être plus pleinement soi-même, ne pas projeter sur les autres et cetera et donc du coup, bah, il y a de la place pour l'autre, Ouais. mais pour un autre qui est totalement autre en fait, qui a pas du tout les mêmes, manières de fonctionner, les mêmes peurs, donc c'est vraiment passionnant. C'est non mais c'est trop génial la Ouais. fratrie. Ouais, Ouais, surtout quand ça évolue parce qu'en fait, mais bien sûr, ça les évolue, relations ça. parfois, il y a des hauts, parfois il y a des Ouais, bas et parfois s'il y a des hauts qui reviennent et c'est OK, ça fait ouais, partie de l'histoire, ouais, quoi. ouais, 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 ouais. Si tu devais identifier, hem, quels sont tes besoins en ce moment? Si tu te connectes avec ton enfant intérieur, de quoi est-ce qu'elle a besoin cette petite fille? Ah bah, je pense qu'elle a besoin d'acceptation et de douceur. Ouais. Tu vois, j'ai besoin que le linge soit ouvert, quoi. Oh, est-ce que attends, ça me J'ai fait besoin penser de caresses, ouais, tu vois? Parce qu'un petit enfant qui est longé comme ça, ouais, il est pas caressé par sa ouais, maman, tu vois? ouais. Mmh. Ça me fait penser à une pratique, je sais pas comment on appelle ça? Il y a une pratique comme ça thérapeutique où en fait on te met On dans t'enroule, ouais, ouais, ouais. J'ai ça vu, c'est un truc ouais, de Rebirth d'ailleurs, non? exactement. Ouais, C'est tiens, il faudrait peut-être que je fasse l'image ça, ouais. que Ouais, ça ouais, pour sortir, bah, tu ouais, sais vraiment comme les actes de psychomagie de Jodorowsky ouais, quoi, ouais. pour sortir Ouais, 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 de ouais. ça, de Mmh. caresses et puis après toi te caresses. Ouais, beh, ouais. En fait. Ouais, 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 ouais. Et si tu pouvais du coup, envoyer un message, à travers le temps et l'espace à cette petite fille, qu'est-ce que tu lui partagerais? Qu'est-ce que tu lui partagerais donc verbalement? Et si tu pouvais lui mettre une petite boîte avec des choses à l'intérieur, qu'est-ce que tu mettrais dedans? Ah ouais? Heu, alors sur la petite fille, hem, qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas si je lui dirais quoi que ce soit en Mmh. fait parce que ouais, si peut-être, mais ça va aller en fait. Mmh. Ouais, ça va aller, ça va aller. Je pense que oui, il y avait des moments où elle devait se sentir très, très seule, donc ça va aller. Mmh mh. Magnifique. Et dans Mmh. cette petite boîte, qu'est-ce que tu mettrais? Je mettrais plein de jouets. Ouais. Je trouve qu'elle a pas assez joué. Ouais, ça a été sérieux trop vite, quoi. Ouais. Trop bien. Et bah, écoute, moi, j'ai une petite boîte pour toi. Ah, c'est pas vrai? Je te jure, franchement, la transition se fait dans ma Regarde! tête. Je me suis dit: «Mais tu trop smart, ouais». Yes. Non, écoute, je t'ai fait une petite boîte. Ah C'est mais mon attends, enfant tu intérieur, rêves, tu vois quoi. littéralement, ouais. Oh là là, mais attends, tu Regarde l'as ma posture. peinte. Ah, on n'a Tu pas me hier jures? et tout bien Oui, sûr! OK. Oh non, mais C'est une petite attends! Ah, boîte, c'est un petit kit, en fait, que j'ai créé, qui sera bientôt disponible sur le site internet, mais c'est avec, ouf! tout plein de choses pour ton enfant intérieur, du coloriage et puis également, ce que j'ai J'adore le créé, à savoir coloriage. des outils. Donc il y a le carnet de 100 questions d'introspection pour ton enfant intérieur et ce que tu tiens là, c'est des cartes d'affirmation que tu peux mettre dans ta douche, donc que tu colles avec de l'eau et c'est des affirmations pour ton enfant intérieur. OK, Au recto, tu as une affirmation et au verso, on a ce qu'on appelle une askfirmation, donc demander. Donc si OK. jamais l'affirmation elle résonne pas, Affirmation, ça c'est beau ouais, ça. si l'affirmation elle résonne pas, par exemple si tu dis, l'affirmation «Je suis aimé» et que ça résonne pas, derrière il y a une question qui te dit: «Pourquoi est-ce que je suis aimé?» Donc ça te permet en Ouais, fait de laisser les réponses venir et de, j'espère, faire en sorte que l'affirmation résonne avec toi. Donc OK. voilà le C'est petit kit pour ton magnifique. enfant intérieur. Je nourris les rêves de mon enfant intérieur plutôt que ses peurs. Et Mmh. la affirmation, c'est: comment est-ce que je nourris les rêves de mon enfant intérieur plutôt que ses peurs? Trop Donc ça tu le mets dans ta bien! petite douche et donc Bah ouais. voilà! Oh, mais c'est génial! On est trop Non, contente. mais Là, je suis au bravo Valérie, max, je suis au franchement, max. c'est génial. Des coloriages et tout que j'ai fait, tu as des crayons, et la chose la plus importante quand même, parce que j'ai pas l'oublier, des bulles. Tu l'as Ah! dans ton petit, Mais micro-bulles, hein, c'est des elles sont incroyables ces mais elles bulles-là. sont incroyables! Écoutez, je vous dis où vous pouvez les trouver. Chez Emma, elles sont incroyables. C'est Ah, les mais meilleures c'est bulles. génial! Oh, le petit cheval. Tu vois? Franchement, Ah là non, mais on est franchement, d'accord ou on pas? est d'accord. On Voilà, est donc moi à chaque fois, pleinement d'accord. dès que je vais en soirée maintenant, ça, c'est mon attrape, enfant intérieur. Je fais ça, les gens sont en mode: «Waouh!» et moi je suis en mode: «Hé!»
On arrive à la Trop fin de bien. ce podcast du coup et j'ai une question pour toi, pour, peut-être inspirer d'autres Oh! personnes. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des personnes qui, te suivent depuis longtemps ou qui te connaissent pas, qui te découvrent, qui aiment ton énergie, qui se sentent appelés, tu vois, par ce que tu es, par ce que tu incarnes, qui ont envie de connecter avec leur enfant intérieur, mais qui savent pas par où commencer? Qu'est-ce que tu leur donnerais comme Faut conseil? venir faut venir avec toi. Allez! Allez! Non, mais c'est vrai, Mmh. honnêtement, je le dis, c'est vrai, hein, parce Mmh. que, moi, je connecte pas beaucoup avec mon enfant intérieur. Je crois que ça me fait très peur. J'ai peur que j'ai peur, je sais pas, je ouais, c'est une grande porte à franchir. Donc faut venir avec toi. Mmh. Carrément. Mmh. Trop bien. Si ton enfant intérieur était, un plat, ce serait quoi? Ou un plat qui te fait penser à ton enfant intérieur ou à ton enfance? Oh bah, moi, c'est le pho, c'est Mmh. la soupe, bon, maintenant les gens connaissent un peu Ouais. cette soupe vietnamienne, mais nous, c'était, tous les samedis soirs au Hawaï, avenue d'Ivry. C'était un rituel, c'était, des discussions à n'en plus finir sur la texture des pâtes, est-ce que le bouillon est bon cette semaine? Enfin, c'est et puis moi qui m'endors sur les genoux, tu vois? Des parents, dans ce brouhaha, ça c'est des souvenirs heureux, des souvenirs Mmh. très, très heureux. Magnifique. Mmh. Et si tu devais donner un titre à ton enfance, ça serait quoi? Un titre? Ouais, comme un titre de film ou de livre, de chanson. Oh là là, j'ai aucune idée. Peut-être le titre du prochain film, Non mais non, dis-moi? le prochain film c'est Ah, Mayday. non, mais je parle du prochain. Non mais alors, c'est bizarre de te dire ça parce que c'est devenu un mème aujourd'hui. Mais alors, il y avait deux chansons. J'étais obsédée. On va commencer par la plus je vais commencer par la plus triste. En fait, j'ai mon premier souvenir musical, on avait un tourne-disque et maman avait des quelques 33 tours et il y en avait un de Simon& and Garfunkel OK, et donc mon premier souvenir musical, c'est The Sound of Silence. OK, je connais pas du tout. Et aujourd'hui, en fait, mon fils, il connaît The Sound of Silence parce que c'est devenu un énorme mème. Parce qu'il y a un moment, il commence la chanson en disant, «Hello darkness, my old friend». Oh waouh! OK, oui, clairement. Je vois Et très moi, bien. évidemment, je comprenais rien, à l'anglais à l'époque, mais c'était une chanson qui m'avait beaucoup, beaucoup, Mmh. émue et qui m'a beaucoup marquée. Et après, il y en avait une autre et c'est, Love is all. Mmh. Et il y avait à l'époque un clip, mais c'était très nouveau les clips, tu vois? Pour te dire à quel point je suis une Mmh, ancienne. mature. Mmh. Et il y avait une grenouille avec une guitare et toute une ribambelle d'animaux qui dansaient, tu vois? C'était dessiné, tu vois? Évidemment. Et j'étais fascinée par ce clip. Et en fait, il y a 2 jours, mon fils m'annonce que c'est pas du tout les Beatles. Je sais pas pourquoi. J'étais Et là, et en tout fait, s'ouvre sous quête quoi? mais j'étais Ouais. persuadée, Mmh. parce que j'ai confondu avec, All You Need Is Love, tu vois? Mmh. Et donc j'ai confondu les 2 titres et donc j'étais persuadée que c'était les Beatles, mais c'est pas du tout les Beatles et je me rappelle même plus, quel est le nom de ce groupe. OK, Léo me l'avait trouvé, mais c'était voilà, donc et c'est marrant parce qu'on en a parlé, cette semaine-là. j'adore, Ouais. j'adore, trop bien. Love Is All, on va dire, plutôt Love is que The Sound of Silence. Bah, Ouais. c'est bien de passer de Sign of Silence, Voilà. of Love is all, parce Ouais. que j'ai l'impression qu'il faut parfois passer par The Sound of Silence Ouais, pour understand que, ouais, anglais, Love is all. ouais, ouais. Trop bien. Bah, écoute, merci infiniment, Maë, d'être, Merci. venue. Merci pour ta lumière, pour ta vulnérabilité, pour ta puissance, pour ton Merci honnêteté, pour ta beaucoup. franchise, pour ta beauté, pour ton style. Tu toujours un flow de ouf, toujours un flow de ouf. Eh Oui, oui. mais oui, ma sœur et oui, bien sûr, bien sûr. Donc merci pour Mais ça. vous avez pas vu la doudoune? La doudoune est inc mais Faut que je on la fera une sorte. photo. Tu veux? Bah, bien Bah, vas-y, sûr, parce let's que go. sinon on va pas la voir. Bah, oui, d'accord. Péter la doudoune, elle est trop belle. Genre, et puis elle a l'air tellement douillette et tellement genre, c'est vraiment c'est ouais, vraiment la Gavroche, c'est vraiment enfin, j'ai l'impression, hein. Si je devais te dessiner, je te mettrais en Gavroche. C'est vrai? Ouais, je sais pas pourquoi. Ouais. Ce f Regarde la dou ouf! J'adore.
Voilà. un flow. Mais en fait, tu dû faire le podcast. Non, mais tu sais quoi? J'ai Tu hésité, hésité, mais il fait chaud. mais il fait Mais il fait chaud. trop chaud. Il faut être un peu, On est d'accord. La prochaine fois, on le fait dehors. hein? La prochaine fois, on le fait dehors, ce podcast. Ouais, trop cool. Et bien sûr, moi, je mettrai toutes les infos, dans la barre d'infos. Donc Les Rivières, c'est tous ces films. Le crowdfunding est fini, mais en fait, si vous Oui. voulez quand même envoyer des sous, je pense que c'est possible, non? Genre si Heu, quelqu'un te dit: «Ouais, je veux te donner, alors regardez comment vous pouvez ouais, faire. dis-moi. Si vous voulez, vous pouvez offrir un film OK, trop et cool. en l'offrant, vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Et Donc ben voilà, vous pouvez ajouter. parfait. Bon, bah, Ouais. voilà, comme ça, vous allez soutenir. Et puis nous, on se dit, bah, à très vite pour un nouvel épisode. Merci encore une fois d'exister, parce que c'est quand même bien et c'est un choix et on est content. Et puis surtout, oublie pas que vraiment, en tout cas, ma conviction, c'est que tu es là pour manifester tes rêves, quoi, et plus tu vas le faire dans la joie, avec le cœur ouvert, et mieux le monde se portera parce qu'on va tous nourrir une réalité qui est, plus sympa que ce qui nous est proposé, j'ai l'impression. Mmh. Donc je te dis à très vite et bataille, bisous, salut. Bye. And it's a wrap. Yeah. Coupé. Yeah. Merci d'avoir écouté cet épisode de Vibe avec ton enfant C'était intérieur. super, merci J'espère que beaucoup. ce moment ensemble t'a inspiré à te reconnecter avec cette version de toi et avec la magie intérieure qui vibre avec l'enfant qui est à l'intérieur de toi. Ce podcast a été produit avec soin par moi-même et la musique que tu entends est une création de ma sœur Clémy, sound designer, chanteuse et DJ talentueuse. Si tu souhaites aller plus loin avec ton enfant intérieur, alors je t'invite à te rendre sur mon site vatei.world, VATEI.WORLD, Vatei ça veut dire vibe avec ton enfant intérieur, où tu peux télécharger gratuitement ta mini-initiation, t'inscrire à ma newsletter gratuite qui est envoyée la plupart des mercredis, ou encore découvrir les diverses initiations que je propose entre le coaching, les bilans de compétences, les programmes en ligne ou encore les expériences événementielles. Si cet épisode a résonné avec toi, n'hésite surtout pas à liker, à laisser un commentaire sur la plateforme de ton choix et surtout à partager avec une âme